Bonjour, vous êtes sur Europocket. Les thèmes de ce vendredi sont les élections françaises, la Roumanie et la découverte du gène de la longévité. C'est parti. Le deuxième tour des présidentielles n'est plus qu'à 3 jours et avant-hier soir avait lieu le débat entre les deux finalistes, Sego et Sarko. Entre nombre de téléspectateurs, sondages, taux de participation, discussions sur internet ou entre amis, tout montre que l'engouement pour les présidentielles bat des records. Pourquoi pensez-vous que les Français s'intéressent-ils soudain tant à la politique? Est-ce que c'était le choc de Le Pen aux dernières élections au second tour, la crise des banlieues ou est-ce que l'on croit qu'un réel changement est enfin possible? Et les autres Européens, comment pensez-vous qu'ils voient ces élections? Esther, notre europockétrice à Paris, est allée poser ces questions aux jeunes. On regarde. Sarkozy, Ségolène, we don't know yet, but anyway, France will have a new president this weekend. In fact, young people are really interested in the election of this year, so Europocket has talked to them. Pourquoi tu crois que cette année, autant de gens ont voté le premier tour des élections? Parce qu'il y a eu une forte identification autour de 3 personnages, enfin de 3 personnes principalement, et que les médias ont très fortement incité à aller voter utilement. Pour éviter Le Pen au deuxième tour, je pense. Pour le réflexe du vote utile. Et je sais pas, peut-être une conscience politique qui s'éveille, j'espère. Parce que jusqu'à présent, les choses n'avaient pas beaucoup évolué et je pense qu'il y a aussi une grande part de motivation de nouveaux électeurs qui n'avaient encore jamais voté, qui n'étaient pas inscrits sur les listes et on a fait beaucoup de bruit pour que ceux-ci aillent vers les bureaux de vote. Parce qu'ils ont peur. Non, moi je dis parce qu'il faut vraiment que ça change. Quoi. Les choses changent parce que rien ne change depuis des années, il faut que ça change. Et vous croyez que ça va changer? On l'espère. Soit l'un soit l'autre. Voilà. Là c'est vraiment l'extrême et l'extrême je pense. Vraiment socialiste et après Sarkozy, je dirais même anti-jeune. Comment tu crois que l'Europe perçoit la France en ce moment? Je crois que l'Europe, par absolue méconnaissance de nos candidats, imagine que Sarkozy est un pragmatique et que Ségolène est juste arriéré intellectuellement parlant. Je pense que les autres pays européens se disent que la France est en train de rattraper le retard qu'elle avait perdu et d'un point de vue modernisation politique, soit avec Sarkozy parce qu'il est là, je vais changer les choses et je vais mettre la France dans la mondialisation, soit parce que Ségolène est une femme et qu'elle a un discours socialiste plus comme Zapatero ou comme Tony Blair. Donc je pense que les Européens se disent « Ah, la France est en train de se moderniser un peu ». Et comment tu crois qu'en ce moment l'Europe perçoit la France? Un petit peu, je ne sais pas comment dire, perdu. Mais comment vous prévoyez les résultats? Qu'est-ce que vous croyez Moi que je pense Sarkozy, sûr. Moi je pense que... Parce qu'il y a une petite histoire avec Chirac là, vous savez. J'ai pas d'idée. Je prédis une victoire de Sarkozy mais j'espère que non. Moi je pense que Sarkozy va gagner, de pas beaucoup mais je pense qu'il va gagner. Sarkozy, très simplement. 5 mois après son adhésion, la Roumanie ne semble pas se sentir très en sécurité dans l'Union européenne. Au lieu de demander l'aide de l'Europe, elle a choisi de se tourner vers les États-Unis. La Roumanie vient d'approuver une demande de renfort de troupes américaines sur son territoire. Le pays d'Europe de l'Est espère, grâce à ces troupes, obtenir plus de poids politique et participer plus activement dans la sécurité mondiale. L'accord roumano-américain signé le 6 décembre 2005, alors que la Roumanie n'était pas encore membre de l'Union européenne, vient donc d'être validé et prévoit pour 2008 l'arrivée de 3000 troupes américaines qui seront basées dans des camps militaires d'entraînement tout autour de la Roumanie. Les jeunes cherchent à relier et à nouer des unions entre les pays à majorité musulmane. C'est ce qu'a démontré le dernier forum des jeunes européens en Azerbaïdjan, dans la région du Caucase où justement on cherche à créer un pont d'entente interculturel. Et alors que la jeunesse européenne se préoccupe de renforcer l'intégration des pays musulmans, la politique turque, on en parlait hier, laisse beaucoup à désirer. Celle-ci ne va pas vraiment dans le sens d'une intégration dans l'Union européenne et la population semble atteinte de désenchantement européen. Selon un sondage, 60% des Turcs pensent que le club chrétien des 27 États membres n'acceptera jamais l'adhésion d'un pays musulman. Est-ce pour cela qu'en ce moment, ils tournent le dos aux accomplissements demandés par l'Union européenne pour l'adhésion de la Turquie? Et que pense l'Union européenne de tout cela?
Si celle-ci ne souhaite pas voir arriver une guerre civile, elle aurait peut-être intérêt à intervenir et à aider la Turquie à séparer politique et religion. Qu'en pensez-vous ? Le Parlement européen ouvrait ses portes au public cette semaine à Strasbourg comme à Bruxelles pour les touristes et les curieux souhaitant savoir un peu mieux ce qu'il se passe à l'intérieur des institutions européennes. Divers événements ont eu lieu toute la semaine avec le plus important qui se déroulera demain lorsque le Parlement deviendra Europe Area. Les spectateurs pourront s'informer de tous les groupes politiques, les associations et les organisations culturelles et seront invités à devenir des parlementaires le temps d'une journée. Un grand débat aura lieu au sujet de l'avenir de l'Europe, alors que des groupes de jazz et des danseurs animeront la fête. Et enfin, des scientifiques auraient découvert le gène de la longévité, le PHA4, qui, selon eux, expliquerait pourquoi la restriction alimentaire augmente la durée de vie. Chez les animaux du moins. Les chercheurs de Salk Institute de San Diego ont démontré en se servant d'un ver minuscule que le gène agirait comme maître du jeu régulant d'autres gènes selon l'alimentation du ver. Ainsi, en ne donnant à l'animal que 70% de ce qu'il mange spontanément, déclare-t-il, accroirait la longévité de 20 à 30%. Les scientifiques parlent d'une percée dans le domaine de la génétique. Les scientifiques confirment en effet que le PHA4 constitue une bonne cible pharmaceutique, bien que plus on se rapproche de l'homme, plus les choses sont complexes. En tout cas, maintenant, c'est sûr, manger trop, c'est mauvais pour la santé. Voilà, c'est tout pour EuroPocket cette semaine. À lundi pour la suite. Ciao!